Nous allons voir dans cette vidéo maintenant comment construire notre personnage que nous avons exporté dans la vidéo précédente. On commence par ouvrir le Character Editor en cliquant sur cette icône. Ensuite, on va aller dans File Open. Et là, on va aller chercher donc notre Player 03 qui se trouve dans Game SDK Objet Player 03. On choisit le Selecton Caractère Open. On retrouve donc ici l'information Objet Player 03 Skeleton Caractère. On retrouve aussi à cet endroit les mêmes informations. Alors maintenant, on va aller dans la partie ici Debug Options. Et on va cliquer ici sur Show Skeleton qui nous permet de voir le squelette. On peut manipuler ici la fenêtre Preview avec les boutons de la souris. Nous avons ici donc plusieurs paramètres, nous allons revenir dessus. Alors commençons à construire notre personnage. Alors on va ici sur Skin Attachement. On sélectionne donc cette variable, Skin Attachement. Ici on crée New. On crée par exemple la partie torse. OK. On fait la même chose pour les mains. En somme, pour toutes les parties du corps que l'on avait créées dans 3ds Max. Et la tête. Si l'on vérifie ici dans notre répertoire Player 03, on voit qu'on a tous les skins, la main, la tête, les jambes, les chaussures et le torse. Une fois que nous avons donc créé toutes les parties du corps, il va falloir maintenant attacher les skins. Alors je sélectionne en premier le torse, je vais à cet endroit et je vais trouver donc dans Game SDK Objet Player 03 le skin du torse, Torso Skin. Je fais Open et là je peux déjà faire Apply. Donc on voit apparaître le torse du personnage ici. On continue à faire la même chose avec les autres parties du corps, donc la main, Hand Skin, ensuite on va sauver le fichier de construction du personnage. Donc on fait File, Sauver à, et bien dans le répertoire Player 03 et on appelle ce fichier CDF Player 03. Donc maintenant, si on retourne dans le répertoire, on doit trouver un fichier CDF qui se trouve ici, qui est un fichier donc qui nous informe de la construction du personnage. Ce fichier CDF, caractère définition, contient les différentes parties du
caractère que l'on vient de construire. Voilà, donc player03 skeleton caractère, on retrouve le torse et toutes les parties du corps donc du personnage. C'est donc le fichier caractère définition. Alors si maintenant on va dans la partie géométrie entity, dans objet, player 03, on a ici le player 03 qu'on peut placer dans la scène. Alors voilà notre personnage, mais bien sûr il n'est pas encore texturé. Alors nous allons maintenant faire toute la partie matière du personnage, les textures du personnage. Je retourne dans le caractère editor, je vais dans File, Open, et j'ouvre le fichier CDF Player 03. Maintenant, on aurait pu le faire d'ailleurs avant, on va placer les textures dans les différentes parties du corps. Alors pour le torse, on vient ici et on clique sur ce bouton. Donc là, on a le matériel. Alors des fois, il faut, vous voyez, resélectionner pour bien voir afficher donc toutes les informations. Donc là, on avait la partie skin. Maintenant, la partie matériel se trouve ici. On clique sur ce bouton, on va dans l'éditeur de matière, on cherche la partie player 03, on sélectionne cette partie, on revient dans le caractère editor et on appuie sur cette flèche. Alors il faut recommencer, matériel editor, et ensuite je peux faire appli. Alors des fois il faut recommencer. Je continue ensuite pour les autres parties. Alors une fois que c'est sélectionné, vous voyez, dans l'éditeur de matière, eh bien, il suffit simplement de réactiver. Donc voilà, notre personnage est donc complètement texturé. Ensuite, on n'oublie pas de sauver donc save, donc le caractère définition que l'on reconstruit avec les textures. Maintenant, on retourne dans le debug option et on va regarder donc différents paramètres. Donc ici, vous voyez, vous pouvez supprimer ou activer la grille. Ici, on a de la lumière dans la scène ou pas, dans le preview. On peut animer la lumière en cliquant à cet endroit. Ensuite, ici, on peut désélectionner le squelette. On peut voir en wireframe. On peut voir les normales au personnage. On dirait que c'est une fourrure. Alors ici on a la possibilité de changer la focale aussi. Et là on peut, vous voyez, changer le background, la couleur du background, la lumière ambiante et les deux lumières diffuses, les couleurs des lumières diffuses que vous voyez tourner. Ce sont ces points qui se trouvent ici, qui tournent dans la scène lorsqu'on fait animation de la lumière. Si l'on veut par exemple retrouver les joints, eh bien on fait Show Joint Name, on trouve ici le nom des joints, et avec les touches W ou bien S ou A et D, on peut aussi se déplacer dans la scène, donc dans le preview. On peut changer la vitesse de défilement donc à cet endroit dans l'éditeur, ce qui va nous permettre d'aller voir plus précisément un joint. Alors je vais me diriger vers la main, voilà, et là vous voyez on a des dummies
qui nous montre le squelette. Alors si l'on veut appliquer les textures donc sur notre personnage, une fois qu'on a créé donc ce travail ici, que l'on a fait le skin attachement avec les matériaux, eh bien on va aller cliquer sur Reload Script, ce qui nous permet, vous voyez, d'afficher les textures sur le personnage. Alors encore une chose, si par exemple vous faites Show Skeleton, vous voyez qu'il apparaît aussi dans la scène ici. Maintenant je ferme l'éditeur et je le rouvre. Eh bien vous constatez que par défaut on a Objet, Caractère, Human, SDK Player, SDK Player, CDF. Et ici on a des animations qui sont déjà constituées pour ce type de personnage. Alors si l'on prend par exemple ce type d'animation, vous voyez, on a différentes situations. Alors on peut faire loop animation ici pour que l'animation se répète. Alors il serait quand même bien de pouvoir récupérer ces animations et les mettre sur notre personnage. Donc ce sera la prochaine étape.